Donc, je m'appelle Isabelle Leboeuf. J'habite au 83 boulevard des Érables, dans le secteur du Vieux-Iberville. Cette rue est une très vieille rue d'Iberville. Malheureusement, je vois que vous avez fait beaucoup d'efforts au niveau de Saint-Jean pour revoir le secteur du Vieux-Saint-Jean, mais aucunement au niveau d'Iberville. Je me questionne le pourquoi. Nous sommes plusieurs vieilles résidences qui aimeraient rénover, mais on est toujours exclus. Et pourtant, on a des joyaux entre nos mains, mais à un moment donné, avec des limitations architecturales, c'est beaucoup plus de frais. Donc, moi, ma question première, c'est de savoir pourquoi que ça a été exclu de revoir le zonage. Puis ça inclut autant la première rue de l'autre côté du chemin de fer, que je considère quand même avec de très vieilles résidences aussi. Ce n'est pas tant le zonage que c'est évidemment, à un moment donné, il fallait tracer la ligne quelque part au niveau des bâtiments. Je ne sais pas si les bâtiments sont qualifiés de patrimoniaux. Seulement par la ville. Seulement par la ville. Mais c'est déjà un bon bout. Non, parce qu'en fait, ça ne donne absolument aucun avantage à part d'être encore plus restrictif dans le choix de Non, mais ça peut sensibiliser éventuellement des élus, peut-être d'étirer le programme de subvention à ce moment-là à un territoire comme celui-là. C'est sûr qu'on l'a circonscrit davantage, plus le cœur, si vous voulez, commercial avec la première rue et les environs, tout ça, les accès au pont, tout ça. Mais c'est clair qu'il n'est pas interdit que comme ville, on peut s'étendre le territoire jusque-là. Le commentaire peut être formulé, puis à ce moment-là, on peut l'amener au conseil municipal. C'est un bon commentaire. D'accord. Le deuxième commentaire, c'est par rapport à l'accès pour la voie cyclable. Nous avons, par Maria Boivin, un accès. C'est le seul. Donc, oui. Si je veux aller vers la 9e avenue, c'est très dangereux. Je ne sais pas si vous avez envisagé d'inclure aussi... Oui, on avait des liens à ce moment-là cyclables qui étaient prévus un peu comme du côté du Vieux-Saint-Jean, mais c'est-à-dire plus est-ouest, nord-sud, c'est-à-dire. Donc, parallèlement à la première rue. On ne peut pas le faire sur la première rue parce qu'on n'a pas assez d'espace, là, mais ça peut être à ce moment-là des rues un petit peu plus haut, puis avoir le lien. Là, c'était prévu, effectivement, pour aller se connecter là, jusqu'à la 9e, 10e avenue. D'accord. Puis à ce moment-là, faire le lien. Pour votre info aussi, je sais qu'il y en a qui ont parlé de la 9e avenue, tantôt tout ça. L'intersection 9e avenue, boulevard d'Iberville aussi est prévue pour être réaménagée dès cet automne. Feu de circulation, tout ça. Donc, ça aussi, ce n'est pas un luxe. Donc, ça également, ça peut aider en termes de circulation, puis tout ça, on le souhaite, en tout cas. Puis le seul autre commentaire, c'est en tant qu'usager cycliste familial, donc j'ai 3 enfants. Traverser le pont, ça va super bien, mais une fois rendu sur la rue Richelieu, si on veut aller déjeuner, c'est compliqué. J'aime pas beaucoup les feux de circulation qui prévoient le piéton en même temps que la flèche pour tourner à droite. C'est pas rare les incidents qu'on a eus cet été. Là. Je pourrais les dénombrer, là, mais déjà que les gens ont hâte de traverser le pont, mais en plus, ils ne remarquent pas que le piéton est... Ce qui va être prévu par rapport à ça, c'est des feux sur appel. Donc, à ce moment-là, c'est un passage qui va être protégé pour les piétons cyclistes. Parfait. Avec le bouton pressoir. Parce que la mixité... Et non pas, justement, un virage à droite et traverse, qu'à ce moment-là, tu passes toujours deuxième.